fait, on n'a pas eu tous les mêmes conditions de détention. Je pense que de tous les otages, je suis celui qui a eu les plus faciles. Les ravisseurs m'ont mis dans des lieux qui étaient pratiques pour eux. En général, ils ont essayé de nous pourvoir des meilleures conditions possibles, mais ça reste très simple, quoi. C'est jamais très bon qu'on puisse voir ou être vu. Donc il s'arrangeait toujours pour qu'on rejoigne ces lieux. Donc nous noter évidemment pour pas qu'on reste s'échapper, mais aussi avec un bandeau sur les yeux, pour pas qu'on puisse localiser les lieux et ensuite lors d'un débriefing indiquer où étaient ces lieux. Ils ont très peur d'une intervention occidentale contre eux. Et les lieux eux-mêmes, c'est un pays en guerre, subi des bombardements aériens. Donc eux-mêmes vont plutôt s'installer dans les sous-sols que dans les étages. Donc on est plutôt dans le sous-sol. Et puis après, il vaut mieux qu'on ne voit pas trop l'extérieur. Donc s'il y a des fenêtres, elles vont être soit obturées, soit on va trouver un moyen pour pas qu'on puisse voir des gens ou des lieux qu'on ne devrait pas voir. Voilà, donc c'était pas facile, mais ça a été tout à fait vivable. Est-ce que vous avez vite compris qui étaient vos ravisseurs et quelles étaient leurs motivations? Parce que même pour toi, ça va être une déception que ce soit des rebelles au pouvoir en place. Parce que si tu étais c'est parti en Syrie, c'est aussi pour rendre compte de la rébellion et justement d'un peuple qui se rebellait contre le pouvoir en place. Donc est-ce que vous avez vite compris leur motivation? Alors en fait, effectivement, moi j'étais pris à Raqqa en plein centre-ville en journée. Donc à l'époque, il y avait une très grande quantité de groupes rebelles à Raqqa, énormément de groupes ALS, beaucoup de groupes islamistes. Donc je savais que c'était. Enfin, j'avais l'idée que c'était pas l'État. Il y avait un journaliste, non pas un journaliste, excusez-moi, un avocat qui s'appelle Abdallah Khalil, qui était le dirigeant, le leader du premier conseil de ville de Raqqa, qui avait été enlevé, je crois, à peu près 2 semaines avant moi, c'est vérifié, et dont on a, je crois, jamais eu de nouvelles. Donc, il aurait été enlevé selon le régime, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, j'avais l'idée que c'était plutôt effectivement un groupe rebelle. Après ça, quel groupe, je ne sais toujours pas, puisque ce qu'ils m'ont dit là-dessus était complètement confus. Ils ont même essayé de me faire croire qu'ils étaient le régime. Leur motivation, c'est pareil, j'ai eu diverses choses, mais bon, c'était un mélange de motivation politique et crapuleux. L'arrangement, le montage qui a été trouvé en définitive, j'y ai pas eu accès, étant donné mon implication émotionnelle dans le dossier. Mais bon, j'avais pas tellement de culture de ce genre de choses. Dès que j'ai rejoint Nicolas et les autres journalistes qui connaissaient mieux ces dossiers-là, ils m'ont un peu rassuré. Ils m'ont dit, bon, là, il nous est rien arrivé de grave, ils nous traitent bien, donc c'est qu'a priori, ils veulent négocier. Avec qui, avec quoi, pourquoi, on ne savait pas. C'est ce qui était un petit peu... c'est ce qui était un petit peu inquiétant. Vous savez que la politique de la France aussi avait changé, c'était devenu une politique beaucoup plus dure. Hein. François Hollande avait été très clair dès son entrée en fonction. Donc on était un petit peu inquiet à propos de ça, et puis on savait que ça risquait de durer un peu. Mais au final, on s'en tire très bien.